Bonjour, je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre série de guidance mensuelle, donc guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel pour ce mois de mars 2024. Pour ces guidances, eh bien, nous allons utiliser plusieurs jeux, donc le Naïf Tarot, nous allons utiliser mon oracle aussi, l'oracle d'Isawat, donc qui est à nouveau disponible à la commande sur mon site internet pour ceux qui souhaitaient l'acquérir. Nous allons également utiliser l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Et nous allons aussi utiliser, je n'ai pas la boîte, mais l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, j'espère que vous êtes aussi ravis que moi de me retrouver pour ces guidances du mois de mars. Le mois de mars, eh bien, va être un mois important a priori, notamment en ce qui concerne la communication. Beaucoup de choses devraient être dites au courant de ce mois de mars, dans tous les sens du terme. Évidemment, nous touchons à la fin de l'hiver et nous pouvons commencer un petit peu à sentir ce printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez. Donc j'espère que vous ressentez un petit peu cette énergie de renaissance qui commence à poindre. Voilà, trêve de blabla. Je vous laisse maintenant avec vos tirages du mois de mars. Bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, en partageant ou en laissant des commentaires ou en vous abonnant, bien sûr, pour ceux qui apprécient ce que je propose ici. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes et je vous laisse dès maintenant avec le tirage pour votre signe. A tout de suite. Allez, et c'est à votre tour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Alors sentimentale, peut-être, peut-être que les guides auront un message sentimental à vous transmettre aujourd'hui, mais peut-être aussi qu'ils vont décider de vous parler d'autre chose. Avec moi, ça peut toujours arriver. Donc c'est parti pour les poissons. Nous allons commencer avec un arcane majeur du tarot pour nous donner l'énergie générale de ce mois. Oh, le soleil. Eh bien, alors pour commencer ce tirage, eh bien ma foi, quoi rêver de mieux que cet arcane du soleil qui nous parle bien de bonheur, d'épanouissement, de retour du soleil dans votre vie. Ça peut nous parler d'union, mettre les choses au clair aussi d'une certaine façon. Peut-être que certaines choses qui étaient encore restées un peu dans le flou ou dans l'ombre vont s'éclairer sur ce mois de mars. Il y a sans doute la lumière qui se fait sur un certain nombre de choses pour vous. Je vais tout de suite aller chercher du coup la couleur qui va accompagner ce soleil, parce que voilà. Et nous avons vert émeraude. Et ben dis donc, je me régénère sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, spirituel. Donc je disais des poissons tout neufs pour ce mois de mars, ou qui en tout cas sont dans un processus de régénération. Alors c'est le printemps en même temps, ça colle bien avec les énergies bien sûr du moment. Donc quelque chose qui s'éclaire, quelque chose de lumineux. Peut-être que vous avez la lumière qui revient un petit peu à l'intérieur, à l'extérieur. Hop, hop, j'essaye de regarder un petit peu les brillances, voilà, pour que ça soit agréable à regarder. Donc, en tout cas, une magnifique énergie pour commencer cette guidance, vraiment, entre la régénération et le soleil. Et bien, ma foi, ça m'a... Ah, on a la chrysalide qui s'est retournée, qui peut être aussi considérée comme une forme de régénération à partir du moment où la chenille se transforme en papillon.
Allez, nous continuons donc avec mon propre oracle. L'oracle d'Isawat qui est à nouveau disponible hein, sur mon site internet. Hop, allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Bah, déjà, il y a celle-là. Les poissons, s'il vous plaît. Allez, par là. Hop. Alors, voilà votre première ligne, amis poissons. Et nous allons voir un petit peu, alors ces manches à poil là, c'est vraiment pas pratique en fait. Hein. J'ai voulu faire un, alors déjà je pense que ça va être moche à regarder de près, on dirait un vieux machin crevé. Et en plus, ça me gêne pour les cartes. Je le saurai pour les prochaines fois. Oh là là. Eh bien, la rencontre. La rencontre, les amis, on va parler essentiellement de ça, je pense, dans cette vidéo du mois de mars, avec la carte du soleil qui parle aussi de rencontres, d'union. Voilà, et bien, pour un certain nombre de poissons, en tout cas, cette rencontre vient tout juste de se faire. Donc, comme je dis souvent, pour moi, la première carte, c'est l'énergie, voilà d'où l'on provient. Donc, peut-être que cette rencontre s'est produite eh bien, ces dernières semaines ou ce dernier mois, ou eh bien, va se produire dans le courant du mois de mars, pour certains d'entre vous. Hein. Bien sûr, je le répète, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Nous avons ici des énergies qui se proposent, nous avons des opportunités, mais qui n'adviendront forcément pas à tout le monde de la même manière et au même moment. Oh là là! Alors c'est une rencontre d'amour, bien sûr, on s'en doutait déjà un petit peu. C'est une rencontre qui est une rencontre... comment je peux dire ça, calme. Il y a un côté serein. C'est pas une rencontre coup de foudre, tout feu tout flamme, échevelé ou passionné. On est plutôt dans quelque chose où l'on apprend à aimer l'autre au fur et à mesure qu'on le découvre. Les sentiments se développent progressivement. Avec le temps, voilà, ça donne souvent des choses d'ailleurs plus solides hein, finalement que les relations qui démarrent sur les chapeaux de roue et qui peuvent parfois être des feux de paille qui s'éteignent aussi vite qu'ils ont démarré. Les pingouins, d'accord. Alors, peut-être que cette rencontre, comment dire, va toucher ou va influencer votre famille. On nous parle ici de votre famille avec les pingouins, donc qui est plutôt une famille positive, hein, qui est plutôt une famille solidaire, chaleureuse. Alors, est-ce que l'on nous dit ici que cette nouvelle rencontre, eh bien, sur ce mois de mars, vous allez la présenter à votre famille, ou est-ce que on nous dit que à terme, par cette rencontre-là, vous allez former un nouveau noyau familial? On peut le lire dans les deux sens, hein, d'une certaine façon. On va voir la suite. Hein. Ah, le mirage. Bon, quelque chose malgré tout est un petit peu illusoire hein, dans la situation du mois de mars. Alors, est-ce qu'on s'illusionne par rapport à sa propre famille? Est-ce que, par exemple, vous imaginez que cette famille va hyper bien accepter cette nouvelle personne ici, cette nouvelle rencontre? Eh bien, il y a des chances pour que ce ne soit pas vraiment le cas. Hein. Petit 1, ça peut être ça. Petit 2, on peut aussi imaginer former famille avec la personne que l'on vient de rencontrer. Là, il peut être question ici de voilà, ne pas peut-être mettre la charrue avant les bœufs et ne pas trop peut-être faire de projections au risque de s'illusionner, effectivement. Hein. Bon, je vais recouvrir hein, cette première ligne.
la matérialisation. Alors cette rencontre en plus, c'est quand même quelque chose, voilà, que vous avez souhaité. Vous avez souhaité cette rencontre, vous avez probablement prié pour cette rencontre, vous avez vibré ce désir de rencontrer quelqu'un qui soit assorti à vous. Hein. On a un peu cette même intensité quelque part, voilà, dans le soleil ici. Bon, ceux qui font une rencontre sur ce mois de mars, ou qui viennent tout juste de faire cette rencontre, visiblement c'est quelque chose que vous avez souhaité, dont vous avez rêvé, ou en tout cas c'est vous qui avez attiré ça. Hein. Donc bravo, peut-être que certains poissons deviennent des maîtres dans la, comment dire, la maîtrise de la loi d'attraction. La balance, oh là là, un nouvel équilibre se crée, un nouvel équilibre se pose, probablement une relation assez équilibrée, hein, pour ce qui est en tout cas de l'évolution des sentiments de part et d'autre. A priori, les choses restent en équilibre. Et puis, il y a un petit arrière-goût avec la balance de fin de guérison aussi. Donc, finalement, cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour qui est en train de naître ici, va finir de guérir certaines choses chez vous. On se régénère. Voilà, on est vraiment ici dans la résonance parfaite avec cette carte de la régénération ici. On se rééquilibre. La tchatch. Bon, alors à part qu'il y a un problème avec la famille. Voilà. Je pense que c'est clair ici, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui coince ici avec la famille. Il y a des choses peut-être que l'on n'ose pas dire à sa famille. Ou la famille qui fait des cachotteries, ou en tout cas on a un problème ici avec la famille, et notamment du point de vue de la communication. Alors est-ce que ce sont des choses qu'on n'a pas osé dire? Est-ce que ce sont ouvertement des secrets ou des mensonges? Est-ce que certains d'entre vous êtes en rupture de communication avec la famille? C'est pas impossible aussi là avec ce que j'ai. C'est curieux cet aparté familial. Et les inséparables. Oh. Bon, alors, il y a ici quand même un message. Enfin, c'est curieux, c'est vraiment comme s'il était coupé en deux, ce tirage. Hein. J'ai ici un truc vraiment émotionnel, vraiment sentimental, bon bah avec la rencontre et le cœur, hein. Bon évidemment là c'est clair, net, précis, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot 50 ans. Et sur cette partie, ici j'ai vraiment l'impression qu'on vient nous parler d'une problématique familiale que traversent certains poissons. Il peut y avoir au sein de certaines familles une embrouille, une rupture de communication, quelque chose de pas net. Et sur ce mois de mars, eh bien peut-être qu'il pourrait y avoir des tentatives de raccommodage, des tentatives de discussion, de réconciliation au sein de cette famille qui a été, voilà, qui a traversé comme ça une difficulté. Ou alors, pour de bon, on nous dit que pour ceux qui seraient vraiment concernés par une embrouille familiale, l'illusion, peut-être que c'est pas pour ce mois de mars, justement, la réconciliation. Hein. De la même manière, ceux qui attendaient ou qui espéraient une réconciliation avec un ex-partenaire, là, quand même, le message, il est ultra clair et je pense que vous pouvez le lire vous-même quelque part. À mon avis, c'est illusoire hein, pour la majorité des poissons qui espéraient comme ça une réconciliation amoureuse. Là,
on peut mêler du coup les deux parties du tirage. Non, pour le poisson ici, on est vraiment sur une nouvelle rencontre, une matérialisation nouvelle. Quelque chose qui de toute façon sera bien plus équilibré d'ailleurs hein, que ce que vous avez pu vivre auparavant. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Est-ce qu'on va en savoir plus? Donc sur... Alors, j'ai tout tassé mon jeu là, il n'est pas bien. Je vais me réinstaller mieux parce que j'ai besoin de voir bien toutes mes cartes. Voilà, il y en a une là par exemple. Ouais. Changement de direction, l'aiguillage. Voilà, on est à l'aube d'un virage dans votre vie, les poissons. Ce virage commence à se pressentir hein, quelque part, où vous commencez à le voir poindre à l'horizon. Allez-vous continuer tout droit sur votre lancée? Allez-vous prendre le virage qui vous est proposé? Évidemment, hein, quand on est seul et puis qu'on devient à deux, et ben, ça fait un changement de vie, ça fait un virage de vie. Bon, ce n'est pas étonnant, c'est logique, ça se tient. Changement d'orientation hein, quand même, hein, du coup, hein, pour un certain nombre de poissons. Ah, ok. Alors, changement d'orientation, notamment par rapport à une petite tendance à être un peu dépendant, notamment dépendant affectif pour certains, et certaines d'entre nous, d'entre vous, on rééquilibre quelque chose, on se réoriente par rapport à quelque chose qui était justement une limitation, quelque chose qui était finalement une emprise sur nous. Ça peut être une croyance, une habitude de vie, une addiction, bien sûr, ce genre de choses. Donc en fait, cette relation, cette rencontre ici apporte encore d'autres choses que juste de l'émotionnel, hein, justement. Il y a une forme de guérison, il y a une forme de rééquilibrage par rapport à ici cette tendance à facilement vous mettre sous emprise finalement, hein, que ce soit d'habitude, de personnes, de produits. Bon, ça fait partie évidemment hein, de cette régénérescence dont on nous parle ici. La culpabilité, la responsabilité. Alors là, hein, sur le volet familial, bon, il y a un truc à régler, ça va forcément être un peu différent pour chacun d'entre vous, mais il y a eu un problème, ou il y a un problème sur le mois de mars, un problème dans la communication. Est-ce qu'on essaye de vous culpabiliser de quelque chose, ou est-ce que vous vous culpabilisez vous-même de quelque chose hein, par rapport à votre famille? Bon, là il y a... Et ne culpabilisez pas hein, de la même manière d'avoir pendant un certain temps de votre vie fonctionné avec ces systèmes d'emprise ici. Hein. Il n'y a pas à en culpabiliser. Ce sont des mécanismes qui se mettent en route et on n'en porte pas responsabilité. Hein. Surtout quand on arrive justement à se réorienter et se rééquilibrer et à ne plus fonctionner comme ça. Et la vibration. Alors là, c'est quand même assez curieux comme carte de conclusion, cette carte de la vibration. Je disais tout à l'heure en rigolant que peut-être les poissons étaient devenus des maîtres en ce qui concernait la maîtrise justement de la loi d'attraction, hein, qui fait que l'on attire à soi ce que l'on vibre. Ok. Donc finalement, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient vraiment une réconciliation avec quelqu'un, une réconciliation avec une famille, eh bien en fait la seule voie pour obtenir finalement cette réconciliation, c'est de la vibrer. Soyez entièrement réconciliés avec vous-même, soyez réconciliés avec les aspects
désagréables ou les aspects souffrants de cette situation. Vibrer cette réconciliation comme si elle était déjà faite. Donc le petit exercice du « et si ». Ça marche très bien, et c'est quelqu'un qui m'a appris ça, et je lui fais un petit clin d'œil. Voilà. On se pose 3 minutes, on se met au calme, et on dit « et si ?» ce que j'aimerais qu'il arrive, et si, voilà, mon rêve s'était déjà réalisé. Comment est-ce que je me sentirais? Et on laisse monter eh bien cette vibration. Et c'est ça qui permet finalement d'attirer à soi ce que l'on souhaiterait. Parce que si on est à regretter que la chose ne soit pas encore arrivée, à être dans le manque, à être dans la souffrance, eh bien malheureusement l'univers nous envoie de quoi nourrir notre vibration de manque ou de souffrance. Bon, et ben voilà, c'était un genre de conseil en fait, en dernière carte presque. Soignez bien votre vibration les amis sur ce mois de mars. Bon, pour tous ceux de toute façon qui vont faire une belle rencontre ici, ou qui viennent tout juste de faire une belle rencontre, eh bien, ça montre que vous vibrez bien. Je vais demander quelques cartes du tarot en plus. Il va y avoir un avant et un après. Bon, ça, je pense que c'était un peu clair, avec cette notion de régénération, avec cette notion de virage de vie ici. Ah, ça glisse, hop. Donc pour les poissons, ça y est, vous récoltez les fruits. Vous récoltez les fruits des efforts que vous avez pu fournir. Alors notamment pour se rééquilibrer ici, peut-être pour sortir d'une emprise. Certains d'entre vous sont sortis d'une emprise au prix de mains et mains efforts. Et vous en récoltez les fruits sur ce mois de mars visiblement. Et les fruits, notamment, c'est un cavalier de coupe. Donc, bon, bah voilà, l'amour arrive, quoi. Il n'y a pas de doute. Pour ceux d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui étiez seuls depuis un moment, qui étaient peut-être même en souffrance par rapport à ça, on nous le confirme encore avec le cavalier de coupe. Alors du coup, on m'envoie une notion d'étalement. Évidemment, tout le monde ne va pas faire cette rencontre au tout début du mois de mars. Tout le monde n'a pas déjà fait cette rencontre, même si pour certains c'est le cas. Et d'autres feront cette rencontre un peu plus tard. Mais il est en chemin, ou elle est en chemin, c'est en route. C'est en route et ça avance. Ah, et nous avons l'empereur qui vient s'inviter. Eh bien, l'empereur, il peut nous évoquer une future période qui sera peut-être plus stable, qui sera peut-être plus constructive aussi. L'empereur, il construit, il stabilise, il pose des bases, il pose des fondations. Et on est probablement ici, sur ce mois de mars, en train de poser en quelque sorte de nouvelles fondations pour un certain nombre de poissons. Parce qu'on s'est régénéré. Ouais, tout est possible. Voilà, parce qu'on s'est régénéré, on peut commencer à poser de nouvelles fondations et on peut commencer à se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà le magicien en toute fin de tirage comme ça. Eh bien, vous avez les mains libres, vous n'êtes plus, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, vous n'êtes plus pieds et poings liés, les poissons. Maintenant, vous avez les coups des franges, comme on dit, vous avez les mains libres pour commencer vraiment quelque chose de nouveau, avec pour moi une nouvelle personne. Donc voilà, on est à cette orée là, à cette orée du bois, le poisson qui a peut-être trépigné un certain temps d'ailleurs avant de pouvoir enfin commencer ce nouvel épisode. Voilà, va commencer enfin ce nouvel épisode. Allez,
Je vais demander un dernier message, un dernier conseil, peut-être pour... Bon, ça fait plusieurs tirages déjà, hein, qu'on a cette probabilité de nouvelles rencontres pour nos amis les poissons. Alors, j'ai Kutumi qui s'est retourné dans le paquet. Je vais le prendre du coup, puisqu'il vient vous dire restez concentré. Pardon. Restez concentré. Et du coup, eh bien, je vais encore une fois finalement donner toujours le même exemple. C'est une manière aussi de prendre soin de sa vibration. Hein. Il faut rester concentré sur ce que l'on veut voir advenir dans sa vie. Hein. De la même manière que cette carte de la... Oups, que cette carte de la matérialisation nous le montre. Il faut rester concentré là sur ce que l'on veut finalement voir se matérialiser au lieu de rester concentré sur les choses plus négatives. Voilà, je prends toujours cet exemple de quand on est sur la route, qu'on roule à vive allure et que tout à coup il y a un obstacle qui surgit au milieu de la route. Si l'on se concentre sur l'obstacle, on va se le prendre. Et si on se concentre sur le maître de route qui est resté libre et qui va nous permettre de contourner l'obstacle, eh bien on va réussir à contourner l'obstacle. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être focus sur ce que l'on veut obtenir dans la vie. C'est vraiment aussi une posture de magicien quand même. Enfin, voilà, on est focus sur ce qu'on va vouloir commencer, entamer dans sa vie, au lieu d'être focus sur un peu les scories que l'on voudrait éviter ou ce genre de choses. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé, mes amis. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous en avez envie. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Avant de me quitter, n'oubliez pas hein, de liker, de partager, de commenter, parce que c'est important pour moi, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci d'avance hein, pour tous ces gestes qui soutiennent mon travail. Je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un beau mois de mars. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao les poissons. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint pour l'émission live du 14 février. On a passé une super soirée tous ensemble. Et je voulais faire un petit rappel à tous ceux qui veulent bien faire le petit challenge synchronicité. Donc, le groupe 1 avec le singe et le livre. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission, vous êtes bons pour aller voir la vidéo. Et le challenge, j'explique, c'est à peu près à mi-chemin de la vidéo, à peu près, où vous pouvez toujours prendre ce jeu en cours de route d'ailleurs, hein, puisque on s'était fixé fin mars hein, comme date limite. Donc, groupe numéro 1, le singe et le livre, n'oubliez pas. Groupe numéro 2, le trèfle et l'araignée. Et groupe numéro 3, le zèbre et la fontaine. N'oubliez pas de nous donner les retours. J'ai commencé à en avoir déjà. Donc n'oubliez pas de nous donner les retours pour celles et ceux qui ont bien voulu tenter cette petite expérience. Voilà, merci.